Merci d'être avec nous bonjour. en direct sur BFM TV. Vous militez pour la réouverture des bars. Ça sauverait des entreprises, ça apporterait un peu de joie, dites-vous. Vous l'avez publié en vidéo pour le faire savoir. Elle a été vue des millions de fois, cette vidéo. En réaction, le président de la République a pris son téléphone pour vous appeler. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je retire mon masque parce que c'est plus facile. Vous pourrez lire sur mes lèvres comme ça. Hein. D'abord, pour l'hydroxychloroquine dont vous venez de parler, encore une fois, deux éléments contradictoires, c'est-à-dire elle est maintenant interdite, sauf pour ceux qui soignent, comme moi, par exemple, des rhumatismes. Ça veut dire faut plus la prendre, mais vous pouvez quand même continuer à la prendre, quoi, globalement. Voilà encore une information. Les Africains, ils rigolent parce que la chloroquine, pour eux, c'est comme notre efferalgan pour nous, tu vois. Ils en prennent depuis l'âge de 8 ans contre tout un tas de maladies, dont le paludisme, la malaria et compagnie. Eux, ça les fait bien rigoler quand on parle de ce médicament qui, soi-disant, est dangereux. Mais je crois que Big Pharma a réussi son coup. Je crois... Ils veulent bloquer, tuer la chloroquine parce que Big Pharma, ils en ont rien à branler de soigner les gens. Jean-Marie Bigard, est-ce qu'on peut revenir à la question que je vous ai posée, en l'occurrence, ce coup de fil d'Emmanuel Macron que vous avez reçu? Qu'est-ce qu'il vous a dit? La plupart du temps, toutes les phrases que j'ai dites, il les a approuvées parce que ce sont des phrases du peuple. C'est ce que le peuple ressent. Et comme il a un petit peu de mal à s'adresser directement au peuple, il s'adresse à moi. Et par moi, en fait, il s'adresse au peuple, puisqu'il sait que la première vidéo que j'ai faite au président a fait 8 millions de vues. C'est énormissime. Tu aimerais certainement, aujourd'hui, faire 8 millions de personnes avec ton journal, tu vois. Donc, quand un mec pèse 8 millions de personnes, et qui représente le peuple, et je dirais plutôt le peuple un peu en colère, on l'appelle. Est-ce que vous avez été surpris malgré tout de cet appel? J'ai été très surpris, mais pas plus que ça. Je veux dire pourquoi. C'est que je me suis aperçu que mon bras touchait au trône. Vous savez quand? C'est pas janvier là, janvier d'avant. Les gens de la maternité de Guingamp m'appellent, tout le personnel, et me disent c'est une catastrophe, on va fermer notre maternité à la fin du mois. Ils m'appellent au secours. Pourquoi? Parce que je suis une grande gueule et qu'on entend ma voix et que beaucoup de gens l'entendent. Je prends mon téléphone, c'est une bouteille à la mer, bien sûr, hein, et je m'adresse au couple présidentiel. Je suis très familier et très correct et élégant avec eux. Je dis Emmanuel, Brigitte, je fais appel à ton cœur de femme. On va fermer la maternité de Guingamp, alors que moi, j'ai payé de ma poche une maternité au Burkina Faso pour 3000 femmes qui accouchaient sur la terre battue. J'ai dit, moi, de mon vivant, je ne peux pas suivre ça. J'ai mis la main dans ma poche. J'ai fait fabriquer une maternité au Burkina Faso qui s'appelle la maternité Sacha Bigard, du nom de mon premier fils Sacha, mon petit Brésilien qui est avec sa maman au Brésil. 2 jours après, je suis dans ma voiture de tournée. On me dit, ne quittez pas, Madame Macron va vous parler. J'arrête la voiture sur le parking. Je suis époustouflé, tu vois. Et Brigitte Macron me dit, nous avons écouté avec Emmanuel votre message. Croyez que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau et nous allons faire quelque chose. 4 jours après, l'Élysée m'appelait pour me dire qu'ils avaient repoussé la fermeture de la maternité de Guingamp à 2 ans. Ce à quoi je leur ai dit, je vous préviens, dans 2 ans, je serai toujours là. Tu vois, j'ai même plaisanté avec eux. J'ai dit, cette maternité, en plus, a son quota de naissance, donc elle a toute raison d'exister. Et je dis, si elle n'a pas son quota de naissance, j'irai le faire moi-même. Jean-Marie Bigard. Oui. Jean-Marie Bigard, pardon de vous interrompre, mais vous n'avez pas été tendre dans votre dernière vidéo avec Emmanuel Macron, avec le gouvernement. Vous parlez notamment de tocards du gouvernement. Et malgré tout, le président vous rappelle, le président vous écoute. Vous représentez qui? Le peuple. En tout cas, 8 millions de personnes. Si tu retires les bébés et les vieillards, ça fait une sacrée grosse partie du peuple. Vous pensez avoir une influence sur Emmanuel Macron et Brigitte Macron? Le président rappelle, qu'est-ce que tu crois? Moi, je crois rien, je vous demande. C'est pour ça que je dis, si j'avais représenté 12 personnes, il n'aurait peut-être pas pris soin de m'appeler. Mais là, pour lui, c'est quand même intéressant. Parce qu'il est assez déconnecté du peuple. Donc, en s'adressant à moi, il a encore ce passage avec le peuple. Moi, je suis évidemment, je suis un gilet jaune, je suis à la fois un ami de la police, je suis un petit peu tout, mais en tout cas, je parle avec mon cœur et donc les gens m'écoutent. Vous parlez avec votre cœur. Est-ce qu'il vous a entendu? Est-ce que vous lui avez parlé comme ça, Emmanuel Macron, comme vous parlez à tout le monde, comme vous me parlez maintenant? Je parle en ce moment. Qu'est-ce qu'il vous a dit, lui, précisément? Eh bien, que, par exemple, la deuxième fois, c'est appelé plusieurs fois, j'avais réclamé dans ma vidéo un putain d'échéancier. Parce que, une nouvelle fois, il disait, oui, ça va venir,
Hein, les masques, oui, oui, on les a commandés. Et là, on est en attente. Mais après, j'ai prévu un grand plan avec plein de milliards. Et moi, je lui ai dit, mais on n'en a rien à branler, des milliards d'après. Là, c'est aujourd'hui qu'on est dans la merde. Je Et veux qu'est-ce qu'il vous a savoir, moi, dit? quand les médecins auront, les généralistes, les médecins de ville, quand ils auront suffisamment de masques. Beaucoup sont morts car ils ont contacté leurs patients sans masque puisqu'ils n'en avaient pas. Ensuite, je lui ai dit, comment on peut entendre autant de conneries de la part de gens qui sont très proches de vous? Comment est-ce que Jérôme Salomon ou d'autres peuvent nous dire non, les scientifiques ont dit non, c'est pas bon, le port du masque pour tout le monde, c'est pas bon, c'est plutôt même dangereux. Mais Jean-Marie Bigard, moi j'ai l'impression d'entendre un homme politique me parler on les là. avait pas les masques. Et une semaine plus tard, ils nous disent le masque est obligatoire. Est-ce que vous allez faire de la politique, Jean-Marie Bigard, au-delà de votre engagement à Paris? Bande de tocards comme ça, qui disent tout et leur contraire. C'est pour ça que j'ai dit, je reprends ton expression, Emmanuel, t'as qu'à traverser la rue pour avoir du boulot. Et bien là, t'as qu'à traverser la rue pour prendre n'importe quel tocard qui sera meilleur que cette bande de menteurs. Et les plus dangereux sont les menteurs. Jean-Marie Bigard, vous le savez peut-être, puisque vous avez l'air d'être très bien informé, à l'Élysée, une candidature dissidente est une hypothèse qui est prise au sérieux, à l'image de ce qu'avait fait un peu Coluche en France dans les années 80 ou de ce qu'a fait plus récemment l'humoriste Beppe Grillo en Italie. Est-ce que cette candidature, ce pourrait être la vôtre? Eh bien, ça pourrait, si ça pouvait aider au peuple à avoir une voix sincère qui ne ferait partie d'aucun parti politique. Oui, ça pourrait me tenter. Comme, par exemple, j'ai soutenu Marcel Campion. Il était d'aucun parti pour la candidature à la mairie de Paris. C'est ça que j'aimais bien. Il était pour essayer de rendre la ville lumière, la ville de la fête, qui est devenue la ville des rats, d'essayer de retrouver un peu de superbe. Et cette candidature, Jean-Marie Bigard, faut bien le dire, ça a été un échec. Est-ce que vous seriez candidat à la présidentielle de 2022? Est-ce que vous seriez prêt à franchir le pas? Je viens de répondre que ça pourrait m'intéresser si je sentais l'utilité d'avoir quelqu'un de sincère qui représente réellement le peuple. Vous avez le sentiment que le président, que le gouvernement ont pris la mesure de la colère des Gilets jaunes? Mais ils ne prennent aucune mesure. D'ailleurs, tu remarqueras que Parlement et gouvernement, ça finit par ment, du verbe mentir. Tu comprends? Donc on ne peut pas y arriver comme ça. Bien sûr qu'ils ne comprennent absolument pas. Il n'y a aucun lien entre eux et le peuple. Mais un jour, quand le peuple va vraiment se réveiller, ça va faire très très mal. Hein, il va falloir que des têtes tombent après tout ça. Ce coup de fil, quand vous dites des têtes tombent, on imagine qu'évidemment que c'est au sens figuré. C'est ce que je vais expliquer le 20 juin. Je fais un spectacle en streaming le 20 juin de 19h30 à 20h30. Et vous promettez deux choses, des révélations, et je vais vous citer, pardon, du sang et du sperme. Qu'est-ce que vous allez dévoiler? Comme vous n'imaginez pas, ce qui n'est pas le cas là aujourd'hui, puisque je me réserve pour cette soirée en streaming le samedi 20 juin de 19h30 à 20h30. Une petite question toute simple. Jean-Marie Bigard, vous avez reçu un coup de fil du président de la République. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce coup de fil, c'était peut-être aussi pour essayer de maîtriser votre voix, vos critiques? Bien sûr que c'est évident, puisque je représente un danger potentiel. Tu comprends? Je le sais, ça n'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai 66 ans, tu vois, et j'ai serré beaucoup de fois la main de Jacques Chirac. Le président Sarkozy m'a emmené au Vatican voir le pape. Et il m'a emmené voir le pape comme le plus gros donateur individuel français. Il a raconté ça au Saint-Père, tu vois. Et j'ai été très honoré. Donc je sais que mon bras, comme on disait avant, touche au trône. Ça veut dire que je sais que le premier coup de fil que m'a donné Emmanuel Macron, il m'a dit, c'est Patrick Sébastien qui m'a donné votre téléphone. Je vous ai écouté, je vous écoute toujours. J'aimerais bien parler avec vous. Franchement, Jean-Marie Bigard, franchement, qu'un président de la République vous appelle dans la période actuelle, est-ce que vous n'avez pas trouvé ça un peu too much pour reprendre une expression populaire? Il n'y a pas besoin de parler de période spécialement. À partir du moment où quelqu'un représente fortement, ce qui est mon cas, la voix du peuple, on l'appelle. Vous avez trouvé ça normal, tout à fait normal que le président de la République vous appelle? Tout le monde s'est offusqué que François Mitterrand appelle Guy Bedos. Dis-moi, est-ce qu'on s'en est offusqué à l'époque? Pourquoi des gens essayent de me traîner dans la merde? Parce que y en a même qui disent presque que je vais profiter de ça. Mais j'en ai rien à foutre, moi. J'ai dit aux journalistes, je n'ai peut-être pas de carte de presse, mais j'ai une paire de couilles. Et peut-être que vous n'avez rien à dire au président d'intéressant. C'est sûrement pour ça qu'il ne vous appelle pas.
Mais la différence Super, entre, ça. par exemple, François Mitterrand et Guy Bedos, c'est que, sauf erreur de ma part, à l'époque, Guy Bedos n'avait pas insulté François Mitterrand. Vous avez insulté quand même Emmanuel Macron et ce dernier Je prend son l'ai- téléphone pour vous appeler. Je l'ai sollicité par des mots et des phrases du peuple, qui émanent en tout cas du peuple. Et il a été touché par ça. Il n'a pas rappelé le mec qui lui a chié dessus. Il a rappelé un homme, pas l'auteur du lâcher de salope. Il a rappelé Jean-Marie Bigard. Parce qu'il pense que ce que dit Jean-Marie Bigard est très écouté par le peuple. Et tout d'un coup, il se dit, j'ai envie d'aller parler à l'oreille des chevaux, comme on dit, mais j'ai envie de connaître son avis. Et tout ce qu'il dit m'intéresse. Et souvent, c'est d'une logique implacable. C'est ça, moi, je n'ai aucune compétence dans quelque secteur politique que ce soit. Mais je sais dans beaucoup d'endroits ce que je ferai. En ce moment, par exemple, j'ai entendu avant-hier, il y a un rapport qui dit que la fraude aux aides fiscales a été augmentée de 183%. 45 milliards d'euros. Ni le Parlement ment, ni le gouvernement ment, ne s'en occupe. On n'en a rien à branler de 45 milliards, franchement. Jean-Marie Le budget Bigard, de l'armée. au-delà de la fraude fiscale, Est-ce que c'est est-ce logique? qu'Emmanuel Est-ce que Macron c'est a logique? réussi à vous rassurer? Est-ce qu'il a réussi à vous rassurer, le président? Est-ce que, à ceux qui vous suivent, les personnes qui ont regardé les millions de personnes qui ont regardé votre vidéo, vous diriez maintenant, écoutez, faites-lui confiance? Je dirais que cet homme a un énorme besoin, comme tous les présidents que j'ai connus d'ailleurs, d'avoir de la confiance. Moi, je ne peux dire des mêmes que c'est une mauvaise personne. Mais est-ce qu'il Mais vous a on est rassuré? mal entouré. Il est très mal entouré, mais au fond, je suis quand même rassuré par une chose, c'est qu'un mec qui serait complètement incompétent, dont on voudrait la mort, ne s'amuserait pas à appeler un mec comme moi. Le fait qu'il m'appelle m'a rassuré. Oui. Vous avez été rassuré par le président? S'il est capable d'appeler un mec comme moi, c'est qu'il est capable de tout. C'est qu'il est capable d'arranger aussi les choses, puisque quand les oreilles elles sont plus fermées, quand elles écoutent, quand le capitaine du bateau laisse sa porte entrouverte pour entendre, même si c'est lui, in fine, qui décide, eh bien, j'ai donc que c'est un Une bon dernière capitaine. petite question, Jean-Marie Bigard, et merci de prendre le temps de nous répondre. Vous avez donc été rassuré par Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui fera que vous vous décideriez pour ou contre une candidature en 2022? Quel pourrait être l'élément déclencheur? Eh bien, j'en sais absolument rien, je n'y suis pas. Nous n'y sommes pas encore. Je dis simplement que je suis perclus de bonheur de voir que ma voix, ma carrière, mes idées passent joyeusement à travers tout le peuple. Et c'est pour ça que je sens, quand les Gilets jaunes me sollicitent, ou quand la maternité de Guingamp me sollicite, ils se disent, c'est qui va prendre notre défense le mieux? Eh bien, très souvent, c'est mon nom qui arrive. Et évidemment que, en tant que citoyen français, qu'être humain, je me sens flatté par ça, bien sûr. Vous pourriez vous rapprocher, par exemple, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, de Didier Raoult pour un projet politique. Ah. Encore une fois, je répéterai, les sociétés de laboratoire, dont, par exemple, le mari d'Agnès Buzyn, sont des ennemis jurés. C'est pas ma question. Ma question, elle est très simple, Jean-Marie Bigard. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher, s'il vous plaît, de Didier Raoult pour un projet politique? Pas pour un projet politique. Didier Raoult est un mec qui soigne les gens. Et on le fait chier. Et lui, il dit, allez parler à la télé, allez discuter le bout de gras, dites ce que vous voulez sur moi, mais moi, je fais mon travail. Il se trouve qu'il y en a une étude qui est bien faite, c'est l'endroit où il y a le moins de morts en France, c'est à Marseille, comme par hasard. C'est tout. Toutes les autres études sont destinées à détruire décidément le professeur Raoult. Et moi, je suis à fond avec lui. Et moi, si j'ai le Covid, j'utiliserai le traitement du professeur Raoult, sans hésiter, dans la seconde. Merci.